Bishut Mora Ve'Abotai, avec la permission d'Hachem, que ce cours de Torah soit l'ishma de toutes les personnes que nous avons citées, et que Hachem y fasse que, quand je trouve la porte à paix, on arrive à Israël si Dieu veut, que Hachem y protège les otages, que Hachem fasse qu'ils seront libérés le plus rapidement possible. Amen. Alors, bien sûr, on souhaite tous un bon anniversaire à M. Tamsot, que Hachem le protège, il lui donne la santé et la joie, lui et toute sa famille, avec la réfoua. On approche Matan Torah. Matan Torah, si Dieu veut, c'est la semaine prochaine. Et c'est quoi Matan Torah? C'est le don de la Torah. Alors, il faut savoir que on appelle le don de la Torah, c'est un cadeau que Hachem nous a donné. Mettons entre vous et moi. Est-ce que un cadeau, il est cadeau. Lorsque je donne, par exemple, une voiture à quelqu'un, c'est un cadeau. Lorsque je donne quelque chose de valeur à quelqu'un, c'est un cadeau. Lorsque je donne une bague à ma femme, c'est un cadeau. Un cadeau, on sait c'est quoi un cadeau. On offre un cadeau. Mais est-ce que la Torah est-ce que vous considérez que la Torah c'est un cadeau? Est-ce qu'on considère que la Torah c'est un cadeau? Non. C'est dur la Torah. La Torah c'est dur. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Lorsqu'on nous permet tout, ouais, c'est un cadeau. Ça c'est péché, ça c'est péché. Ne mange pas ça. Ne regarde pas ça. Vous appelez ça un cadeau? Alors comment on peut appeler la Torah un cadeau? Et en plus, il faut savoir que les nations, ils ont, entre vous et moi, et tout est permis chez eux. Ils peuvent manger tout, ils peuvent aller là où ils veulent. Il n'y a pas de gvoul, il n'y a pas de limite. Mais nous, on est limité. On voyage dans un avion, on nous propose un repas première classe, on dit non. On nous propose n'importe quoi, on dit non. Et pourtant, c'est bon. Et pourtant, ça sent bon. Tout le monde mange. Mais nous, on mange pas. Et on a faim. Alors, vous appelez ça un cadeau? C'est dur. Alors, Hachem, il a donné un cadeau à Israël qui s'appelle Torah. Il a donné aussi un autre cadeau qui s'appelle Shabbat. Alors là aussi, la même question se pose. Shabbat, on peut rien faire. Vous appelez ça cadeau. Le Shabbat, les gens, ils veulent se distraire un peu, ils veulent aller à la plage, ils veulent aller à gauche. Et ceux qui ont des magasins qui sont bien placés, qui peuvent faire beaucoup d'argent le Shabbat. Et on leur dit, non, il faut fermer le Shabbat, parce que et le Shabbat, ça coûte cher. Alors, vous appelez ça un cadeau. Vous appelez ça un cadeau. C'est dur. Alors, comment on peut appeler quelque chose un cadeau, alors que, au fait, on voit pas le cadeau de le cadeau. Le cadeau, c'est quelque chose qui t'apporte bonheur. Le cadeau, c'est quelque chose qui te fait plaisir. On te donne une belle voiture, très belle voiture avec chauffeur et tout. Ouais, c'est un cadeau. On te donne un avion avec un pilote pendant 2 ans, tout gratuit. Ça, c'est un cadeau. Mais si, on te donne que des limites, ne fais pas ça, c'est péché ça. Comme quelqu'un, hier, il m'a raconté qu'il avait le pauvre miskin, un étudiant, il est dans sa dernière année de médecine et il devait avoir un rattrapage, ils lui ont donné Shabbat. Et le pauvre, il leur a dit Shabbat, c'est impossible. Ils lui ont dit, on peut rien faire pour toi. Le pauvre, il a tout fait, mais le miskin, le pauvre, il est dans tous ses années, il me dit, j'ai 26 ans, je perds toute ma vie. Ça veut dire que toute ma vie, je vous donne la parole d'honneur. Je connais pas mal de personnes qui ont eu ce cas-là. Et il me dit, j'ai perdu tout, à cause de Shabbat. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, ben non, Shabbat c'est Shabbat. Alors vous appelez ça un cadeau? Hein? C'est dur quand même. Et il a dit, shalom. Même si je dois travailler dans un magasin, Shabbat c'est Shabbat, je peux pas, je me vois pas écrire Shabbat, je me vois pas aller à l'école en voiture, surtout pour que
je change 2-3 métros. Non, c'est pas possible. Donc, le pauvre, j'ai pas de solution pour lui. Je dis que le bon Dieu t'aide. Je peux rien faire pour lui. Alors, comment vous appelez le Shabbat un cadeau, et comment vous appelez les mitzvot, c'est un cadeau. Mes amis, il faut savoir une chose. Vous savez, un enfant, vous lui donnez un diamant, il va pas l'apprécier. Et pourtant, c'est un diamant. Et pourtant, c'est un diamant qui coûte très très cher. Et pourtant, c'est un diamant de 1000 carats, qui coûte un argent fou. Mais il va le jeter. Donne-lui un bonbon qui vaut rien du tout. Il va le manger. Il va être heureux et content de le manger. Et donne-lui ce diamant-là, parce qu'il le connaît. Il sait pas. Il sait pas la valeur du diamant. Donc, le diamant, il va le jeter. Et pourtant, un adulte, un connaisseur de diamant, il va prendre le diamant, il va l'apprécier, il va se kiffer toute la vie. Il faut savoir une chose. David Amelech, il dit, Ta'amu o kitov Hashem. David Amelech, il dit, il faut goûter pour savoir qui c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà maintenant Shavuot, la semaine prochaine. Pour nous tous, pour ceux qui connaissent pas la valeur de la Torah, pour Shavuot, c'est une veillée, c'est une fête, c'est un repas de famille, pas plus. Et vous savez, je vous donne la parole d'honneur, cette semaine, j'ai fait mes statistiques ici à Paris. J'ai reçu un monde fou, des centaines et des centaines de jours. Et de temps en temps, je pose des questions. C'est quoi Shavuot pour vous? Comme ça, au pire. Je demande. C'est quoi? Je ne demandais pas c'est quoi Shavuot pour vous à des gens que je sais qu'ils connaissent. C'est un aux gens. Ben, pour eux, Shavuot, c'est une fête. C'est la fête de quoi? Ben, c'est la fête. C'est la fête de quoi? Ben, on nous a dit c'est la fête. Et tourne autour, c'est la fête, c'est la fête. Mais c'est la fête de quoi? Une fête de l'indépendance. On sait c'est quoi. Mais la Shavuot, ils savent même pas. Mais, ils savent pas. Et alors, je leur dis, c'est le don de la Torah. Ah oui, c'est vrai, le don. Et quelle Torah? Ils savent pas. Donc, il dit David Amelech, Ta'amu o kitov Hashem. Pour connaître, pour déguster la Torah, il faut la goûter. Il faut savoir une chose. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, il nous a dit quelque chose de magnifique. Il nous a pas donné des lois dures, au fait. Il nous semble qu'ils sont durs, mais ils ne sont pas durs. Lorsque on les commence depuis qu'on est jeune, lorsque nos parents, ils nous enseignent, lorsqu'on a une bonne éducation, donc on grandit avec. Et là, quand quelqu'un qui a grandi dans la misère, alors pour lui la misère c'est rien du tout. Quelqu'un qui a grandi dans le bonheur, alors pour lui le bonheur c'est important. Moi j'ai grandi dans la Emouna. Alors pour moi je peux pas vivre sans la Emouna. Moi j'ai grandi comme ça, j'ai grandi depuis que j'ai grandi, depuis que je me rappelle mon existence, j'ai grandi dans la Emouna. J'ai grandi qu'il y a En Od Milbado. J'ai grandi qu'il y a que Akadosh Baruch Hu. Alors pour moi, il y a que Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai grandi dans ça. Lorsqu'on grandit dans ça, on se sent bien. C'est la raison pourquoi on ne sent pas le cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Pourquoi on ne sent pas le cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné? Parce que, justement, c'est parce qu'on l'a pas goûté. Et lorsqu'on n'a pas goûté, c'est quoi le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné? Alors vous savez, il y a quelqu'un qui m'a donné un très beau cadeau. C'est de l'Antiquité. C'est quelque chose de l'Antiquité. Moi, je connaissais pas la valeur de cette Antiquité. Je connaissais pas la valeur. Donc, c'était l'Antiquité. Et je me rappelle, c'était à Lyon. J'habitais à Lyon. Et c'est quelqu'un qui est venu de New York. Il m'a apporté un cadre. Et pour moi, ce cadre, c'était un cadre, un rabbin c'est un cadre fait en Pologne. Et était jeté dans mon bureau. Quelques années plus tard, il était vraiment jeté, mais c'était vraiment jeté. Il y a quelqu'un qui vient chez moi un jour, je pense, il y avait la bar mitzvah d'un de mes enfants. Il y avait un Américain important que lui travaillait dans les Antiquités. Il a vu ce tableau dans mon bureau. Il m'a posé une question. Il m'a dit, d'où vous l'avez eu?
d'où c'est une pièce, j'ai dit ça. Il dit, oui, ça. Il dit, vous savez, ça coûte 200-300 000 $. J'ai dit, ça? Mais peut-être même plus. En plus, c'est l'original. J'ai rien compris. Ben, c'était l'époque que j'étais en train de ramasser de l'argent pour acheter Ashdod, pour acheter le terrain. Eh ben, cette antiquité, elle m'a beaucoup aidé. D'accord. Et moi, j'aurais pu même la jeter. Combien de fois je voulais me débarrasser? Combien de fois je voulais la donner à quelqu'un? Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de la chose, eh ben, et on la met de côté. Mais lorsqu'on connaît la valeur de la chose, ben, on va voir que la chose est importante. Tant que nous, on ne connaît pas la valeur de la Torah, on ne peut pas l'admirer, on ne peut pas la considérer comme un cadeau. On va la mettre de côté, peut-être. Il dit David Amelech, il faut la goûter. Ta'amo. C'est écrit Ta'amo. Goûtez, vous allez voir. Vous savez qui s'est dit à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, lorsqu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, dit au Israël pour le Shabbat, il leur a dit, regardez, Hachem Natan Lachem et Shabbat. Hachem, il a précisé le mot Réo, regardez. C'est quoi regarder? Parce que beaucoup de fois on ne regarde pas. Or, on entend les choses, mais on les imagine pas. Avant-hier, j'ai raconté quelqu'un qui m'a posé une question. Il me dit, Rabbi David, est-ce que vous avez vu Dieu? Ma match comme ça. Je dis oui, je l'ai vu. Il me dit, ah bon, vous l'avez vu? Je dis oui. Ah bon? Mais moi, je l'ai jamais vu. Ben, toi, tu l'as pas vu. Tu l'as pas cherché à le voir. Moi, je le vois. Ah bon, il est où? Ben, je lui dis, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Comment il est? Je vous dis, il est à côté de toi. Je le vois, voilà, il est là, il est là. Ah bon? Et votre grand-père, Abihin Pinto, votre père, les Malachim, oui. Je les vois, oui. Ils sont là. Il n'a rien compris. Alors pourquoi moi je les vois pas? Ben, tu les vois pas, parce que tu veux pas les voir. Ils sont là. Au fait, on voit rien du tout. Vous savez. Mais lorsque on a la Emouna, on voit ce qu'on voit pas. Vous avez compris? Lorsqu'on a la Emouna, on voit ce qu'on, c'est écrit dans la Torah, voyez, Otakolot. Ils ont vu les voix. Est-ce que les voix, tu les vois? Non. Tu entends les voix. On ne voit pas les voix. Eh ben, lorsqu'on aime quelque chose, on voit la chose. Même qu'on la voit pas, on la voit. Par exemple, en pleine obscurité, la maman là-bas, son bébé, il pleure. En pleine nuit. Elle entend sa voix. Elle entend la voix du bébé. Ben, elle voit, à travers la voix, elle voit le bébé. À travers la voix, elle sait que c'est le bébé qui pleure et c'est pas son mari qui pleure. Ouais ou pas? Elle voit la voix. Donc, lorsqu'on aime quelque chose, on voit ce qu'on aime. C'est de même à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il est invisible. Mais si tu l'aimes, si tu l'as goûté, tu le vois, tu le sens. Par exemple, dans toutes les synagogues, c'est écrit, il y a une menorah, et c'est écrit, Shiviti Hachem, il faut voir Hachem en face. Est-ce que tu le vois? Non, tu le vois pas. Mais il faut avoir l'association que Hachem, il se trouve là. Mes amis, c'est ça le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est un cadeau magnifique, mais c'est un cadeau qu'il est invisible. C'est ce qu'on appelle, mes amis, je vous donne une petite, un petit machal. Prenez quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent, mais ils sont tous à la banque. Est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il voit ça là? Mais il sait qu'il est riche. Vous allez voir le riche, milliardaire, moi je connais plein de riches à New York. Vous pouvez pas imaginer ce qu'ils ont. Et tu les vois dans la rue, on dirait des pauvres. On dirait des pauvres. Ils s'habillent simple. On dirait des pauvres. Ceux qui les voient, ils vont dire, celui-là, il a rien du tout. Mais ceux-là, ils ont des milliards. Ils savent qu'ils sont riches. Lorsque on dit Hachem, il a donné un cadeau, ce cadeau-là, c'est à toi.
À toi de le découvrir. Quand je t'a donné des forces pour le découvrir. Et tu vas voir que le cadeau qu'il t'a donné, c'est un cadeau. C'est tellement beau de vivre en tant que juif. C'est beau. Bébé, hein. C'est super, c'est bien. Waouh, on est bien. Être juif, la religion juive, c'est déjà de savoir supporter le prochain. On ne vit pas que pour soi, on vit pour les autres. Vous avez compris? Comme Hachem. Hachem, il pense qu'à d'autres. Nous, on vit pas pour nous. On vit pour... Et c'est ça, Rabbi Akiva. Maintenant, je vais rentrer dans un truc extraordinaire. Écoutez bien ça. Hachamim, ils disent que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, après 40 jours qu'il est resté là-bas, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, bon, maintenant que je t'ai donné la Torah, je vais te montrer, jusqu'à la fin des temps, tous les tzadikim qu'il va avoir. Parce que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, mais j'ai peur que la Torah elle soit oubliée. Hachem, j'ai peur que cette beauté de Torah, qu'elle va descendre en bas, elle va être oubliée. Quand je lui ai dit, jamais la Torah elle sera oubliée. Une fois que tu vas l'enseigner, c'est fini. Kol Israël, chaque juif, il a une partie dans la Torah. Vous tous ici, vous avez une partie dans la Torah. Vous avez un Helek. Vous avez un Helek. Une partie. Mais c'est à vous de la découvrir. C'est à vous de découvrir votre partie. C'est comme un puzzle qu'il faut chacun, il a son pion. Voilà le mien, il faut que je le mette là. Voilà le mien, il faut que je le mette là. Voilà le mien. Et après, ça va former un seul puzzle bien formé. Avec toi, Am Israël. Kol Israël, Ishlahem, Helek. Il ne peut pas avoir un juif qui va monter là après 120 ans et qui va dire, j'ai pas reçu la Torah. C'est pas vrai? Parce que ça, quand je lui ai donné la Torah, il a dit, Anokri Hashem Elokecha. Quand je lui ai pas parlé qu'au rabbin, quand je lui ai parlé à tout le monde. Au petit, au moyen, au grand, à tout le monde. Même l'Aïsta, les enfants, les bébés, qui vont mourir à leur naissance, eux aussi, ils ont reçu quelque chose. Ils ont entendu Anochi. Même les bébés qui sont dans le ventre à leur mère et qui ne sont pas encore sortis, eux aussi, ils ont entendu le mot Anochi. Aucun ne peut dire j'ai pas entendu. Aucun ne peut dire j'ai pas entendu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit, Moshe Rabbeinu, je te montre. Il a montré à Bishimon Bar Yochai, Rabbi Haim Pinto, il lui a montré même vous. Vous êtes en train d'écouter ce cours-là. Vous aussi, vous étiez présents. Moshe Rabbeinu a tout vu. Il a même vu ce cours que je suis en train de vous faire. Et Hachem lui a dit, je t'ai gardé une surprise que je vais te la montrer. Il a dit laquelle? Ben, viens avec moi. Il lui montre un juif en train de mettre des couronnes sur chaque lettre de Torah. Il dit, c'est quoi ça? Mais c'est magnifique. La Torah, quelqu'un qui met les couronnes sur la Torah, c'est qui? Celui-là, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il connaît le secret comment couronner. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il a mis en valeur chaque lettre de la Torah, à tel point que, à chaque lettre de la Torah, il a mis une couronne. Waouh, quel! Hachem, mais pourquoi? Tu n'as pas donné la Torah entre ses mains. Pourquoi tu m'as choisi à moi? Moi, je savais pas, moi, on pouvait mettre des couronnes sur chaque lettre. Il dit, Moshe, toi, tu donnes la Torah, et eux, ils vont l'expliquer, et Hachem. Mais c'est quoi la récompense de ce Rabbi Akiva? Ah, Moshe, tu vas pas aimer. C'est quoi? Viens, je te montre. Il lui montre comment les Romains, ils étaient en train de peigner son corps lorsqu'ils l'ont tué. Comment ils l'ont tué? Il est mort en faisant Shema Israël. Moshe Rabbeinu a poussé un cri. Il a dit, Zotora Vezosrara. Quelqu'un qui met les couronnes
sur chaque lettre de Torah. C'est ça sa récompense. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Kar Gazalti. C'est comme ça que je veux. Je vous pose une question. C'est normal cette réponse? Dites-moi. C'est normal cette réponse? C'est comme ça. La Shoah. C'est normal que si on demande à Hachem, pourquoi Hachem tu as fait la Shoah? Il va nous dire, eh ben, c'est comme ça que j'ai voulu. C'est pas la réponse. Hein. Ce qui s'est passé à Simchat Torah. On dit à Hachem, pourquoi ça s'est passé comme ça à Simchat Torah? Il va vous dire, eh ben, c'est comme ça que je veux. C'est ça la réponse. Et un autre élève, le pauvre, Eliom, Amselem, le pauvre, après qu'il a fait sa prière, il a été tué par balle, qui a percé son cœur, jeune, un tzaddik, que chaque quart d'heure qu'il avait, il va étudier la Torah. On va dire, à chaque fois que tu l'as fait ça, et il va te répondre, eh ben, comme ça je veux. Quoi, si tu joues avec les soldats comme ça, tu joues avec des êtres humains comme ça, c'est quoi Kargaza? C'est comme ça que je veux. C'est quoi ça? Mes amis, il faut savoir une chose. Kargazarti, c'est pas Hachem qui a dit Kargazarti. C'est Rabbi Akiva lui-même qui a répondu. C'est moi qui ai choisi ça. Vous savez, les tzadikim, tellement qu'ils sont connectés à Hachem, tzadikim, que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à dire, d'ailleurs nous, chaque jour dans la prière, à Kriyat Shema, et Baruch Elokeinu, chaque jour dans la prière le matin, 2 fois par jour, vous dites Hachem, je suis prêt à donner ma vie pour toi, je t'aime tellement, je suis prêt à donner ma vie pour toi. On le dit, et on le pense. Mais pour le dire et pour le penser, moi je le dis, je le pense. Tous, on le dit, on le pense. On est prêt à donner notre vie pour Hachem. C'est qu'on l'aime. On va pas dire, c'est comme cette femme à Sderot, lorsqu'il y avait la sirène, elle sentait le missile arriver, elle était avec son fils, elle a mis son fils par terre, et elle a couvert son fils avec son corps. C'est-à-dire, elle savait, en faisant ça, elle a risqué sa vie pour sauver son fils. Mes amis, parce qu'elle aime son fils, le judaïsme, lorsque vraiment on kiffe le judaïsme, lorsqu'on kiffe la Torah, Bémet, on l'a goûté, eh ben on dit à Akadosh Baruch Hu, merci pour tout ce que tu nous as donné, on est prêt à faire pour toi n'importe quoi. Eh ben Rabbi Akiva, lorsqu'il voit Moshe Rabbeinu, qui fait ce qu'il fait, qui pose une question à Hachem, pourquoi Hachem tu veux tuer Rabbi Akiva comme ça? C'est ça la Torah. Eh ben Akadosh Baruch Hu, il a répondu à la place de Rabbi Akiva. Kakazati. C'est Rabbi Akiva qui veut, c'est pas moi. Vous savez, mes amis, que chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, il parle à travers sa bouche, à travers sa gorge. Vous. Hachem, il parle à travers vous. Hachem, il parle à travers vous. Lorsque Hachem, il sait que vous l'aimez, lorsque Hachem, il sait que vous voulez suivre, alors Akadosh Baruch Hu, il te met des choses dans ta tête. Il parle, lorsque Hachem, il sait que tu l'aimes, alors Akadosh Baruch Hu, il dit lui-même, comme ça je veux. Parce que Hachem, il connaît la personne. Et Hachem, il connaît la réponse de la personne. Alors Hachem, il a uniquement répondu à la réponse de Rabbi Akiva. Lorsque Hachem, il a dit Kagazati, ça c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui veut mourir de cette façon, parce que tellement il m'aime, il veut mourir de cette façon. Mes amis, ce fameux Rabbi Akiva, écoutez bien, je termine. Quelque temps plus tard, lorsqu'il est venu dans ce monde, lui, ses 4 copains,
ils ont décidé de monter au ciel. De voir ce qui se passe là-haut. Vous tous, vous ne savez pas ce qui se passe là-haut. On n'a jamais vu, on ne sait pas. Là-haut, c'est mon grand-père là-bas, Shalom, il est là-haut. Bon, il est là-haut. Nous, on est ici. Après 120 ans, tous, on est là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ben là-haut, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ophtalmique, il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de femme, pas d'enfant, pas de manger, pas de boucha, pas de whisky, pas de Adam Lehoud, pas de voiture, il n'y a rien. Pas d'habits, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le plaisir qu'il y a là-bas? Quoi? Et pourtant tous, on sait qu'il y a là-haut. Tout le monde y sait. Tout le monde, on sait qu'il y a là-haut. Mais qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas. C'est la surprise. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, quelqu'un qui nous quitte, on lui fait la levaya, on l'enterre, et après on fait Kaddish tout le temps, on fait les 7 jours, on lui fait le mois, on lui fait l'année, l'anniversaire, on ne sait pas. Une fois j'étais à Essaouira. Le cimetière de Rabbi Pinto était presque pourri. L'histoire il y a 40 ans, une quarantaine d'années, 40, même 45 ans peut-être. Il était pourri. J'ai eu de la peine. J'avais dans ma poche, à l'époque, 1000 dirhams. 1000 dirhams de l'époque. Et puis j'ai demandé à Hassan, celui qui surveille le cimetière, est-ce que tu peux m'apporter demain quelques ouvriers pour nettoyer un peu le cimetière pour la journée? Il m'a dit avec plaisir. Combien tu as besoin? J'ai 9. Parce que j'ai tant, et il va me rester tant, il faut que je retourne à Casablanca. Pas de problème. Le lendemain, j'étais heureux de voir 9 ouvriers en train de nettoyer le papier, les herbes. Vers le soir, ils ont terminé très tard. J'ai payé tout le monde. Et j'étais content. Et voilà, Hassan, il vient chez moi. Il dit, Rabbi, il y a un, au fait, ils étaient 10. Mais il est venu là travailler. Il a dit, ou le rabbin me paye ou ne me paye pas. Mais il a travaillé. Je dis, attends, mais si je lui donne mon dernier billet, je ne vais pas avoir de l'argent pour fumer. Parce qu'à l'époque, je fumais, je vais acheter une petite cigarette, le billet pour le bus, pour aller à Casablanca. Il me dit, alors, on ne le paye pas. C'est pas possible. Je le paye. Regarde. Il nous l'achète. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est pas de ma faute, mais il faut payer. J'ai pris les 100 dirhams, non, les 10 dirhams qui restent, et je lui ai donné. À l'époque, il y avait la valeur, hein. C'est pas, aujourd'hui, l'argent n'a pas de valeur. À l'époque, 100 euros, vous pouvez acheter plein de choses. Aujourd'hui, 100 euros, ça n'a pas de valeur. Je vais à la tombe de Rabbi Pinto. Je dis, Rabbi, tu es content, là-haut, tu es en train de voir ce que j'ai fait pour toi. Ça m'a coûté cher, hein. Mais je suis sûr que tu te régales, hein, tu es content. Maintenant, moi j'ai un problème. Regarde, il me reste une cigarette. Plus d'argent. Je vais aller à Casablanca. J'ai pas d'argent pour prendre le billet. J'ai faim. Parce que je voulais passer chez une femme qui faisait des sandwichs au thon. Et je n'ai pas à manger. Comment je vais faire? Mes amis, les tzadikim, il faut leur parler. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Il faut leur parler. On a besoin de quelque chose. On parle à Kadosh Baruch Hu.
On lui parle. On fait la Hamida. C'est parler. Lorsqu'on fait la prière, on parle. On parle. Moi, tout le temps, je parle. Je parle. Avec le bon Dieu, je ne parle toujours en arabe. En arabe. Vous parlez en français. Les Anglais parlent en anglais. Moi, je les parle en arabe. En Israël, je les parle en hébreu. Mais en général. Alors, mes amis, je parle. Par la vérité de Rabbi Haïm Pinto qui m'aide. Comment je vais faire? Il y a là-bas un tzaddik, il s'appelle Rabbi Yaakov Bibas, au cimetière. On dit qu'il était le maître de Rabbi Haïm Pinto. Et à côté de lui, il y a une petite tombe de le fils de Rabbi David Ben Hazan, on l'appelle le Navi, le prophète. C'était un gosse qui est mort, mais il savait tout. Il savait tout. C'était petit, à l'âge de 3 ans, il savait tout. Il disait des prophéties, il est mort jeune. Il l'a enterré à côté de Rabbi Yaakov Bibas. Je vais par là-bas, j'ai dit, bon, avant que je quitte le cimetière, je n'avais rien du tout. Je vais aller les embrasser, prier là-bas. Je trouve 1000 dirhams en billets par terre. D'où ils viennent? Ça, c'est pas comme l'a raconté. J'ai 74 ans, mes amis. Je rêve pas. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous fait montrer que nous aussi, chacun de nous, il peut être Rabbi Haïm Pinto. Il peut être Rabbi Yaakov Hassan. Il peut être Moshe Rabbeinu. Vous avez compris ce que je vous dis? Hein? Fred, vous pouvez être. Tout dépend comment il est votre connexion avec le bon Dieu. Chacun de nous. Surtout vous les femmes. Lorsque vous allumez les veilleuses. Vous avez de la force. Akadosh Baruch Hu, il a donné la force à chacun de nous, à travers la Torah, à travers la Emouna, de grandir, de faire ce que vous voulez. Voilà. D'où ils sont venus. Je ne cherche pas à savoir d'où ils sont venus. Je m'en fous. Le plus important pour moi, je les ai trouvés. Pas plus. Je n'ai des centaines d'histoires comme ça. Je veux quelque chose, je la trouve. Je sais pas. Je veux quelque chose, on me l'apporte. Pourquoi? Tout dépend de ta connexion avec le bon Dieu. C'est tout. Mes amis, il y a eu, bon, après 120 ans, on va quelque part quand même, ou pas? C'est pas, on va pas nous mettre dans un trou et bye bye. Non. Si jusqu'à maintenant on va chez les tzadikim, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, après 120 ans. Rabbi Akiva, et Bezoma, Ben Azaï, et Elisha Ben Abouya, ils sont partis, ils sont montés au ciel, comme des tzadikim, ils le faisaient. Leur neshama, pas le corps, le neshama, ils montent au ciel, et ils ont vu des choses qu'ils n'ont pas, des choses très dures. Ils ont vu, sur le trône d'Hachem, il y avait un malach, on l'appelle Matatron, qui était assis sur le trône d'Hachem. Il était assis sur le Kisei HaKavod. Elisha Ben Abouya, il a vu ça. Il n'a pas accepté. Il a dit, c'est pas possible. Personne ne peut s'asseoir sur le trône d'Hachem. Et comme celui-là, il s'assoit sur le... Donc il y a quelque chose de... Petit, il y a 2 dieux. Et les deux se partagent le trône. Et c'est les deux qui ont créé le monde. Il est devenu fou. Il est devenu athée. Bezoma et Ben Azaï, un il est mort, un il est devenu fou. Mais Rabbi Akiva, il est rentré en bonne santé, et il est sorti en bonne santé. Ce qu'il a vu, il a accepté. Ça veut dire que il a vu même le Matatron, le Malach assis sur le trône d'Hachem, il a accepté. Alors la question se pose. Qu'est-ce qu'il a fait que lui, il a accepté ce qu'il a vu? Par exemple, moi, David Pinto, c'est dur pour moi d'accepter quelqu'un qui s'assoit sur la chaise de mon père.
C'est de mon père. C'était à mon père. On rentrait dans une synagogue, la chiche du rab, pour le chaos du rab, personne ne s'assoit. C'est comme ça. C'est le rab. Alors, vous savez, c'est quoi la chiche du bon Dieu? C'est pas n'importe quoi. Alors, un est devenu fou, il n'a pas accepté. L'autre, il est mort parce qu'il n'a pas, c'est dur pour lui de comprendre. L'autre est devenu athée, mais Rabbi Akiva, il a accepté. Parce que Rabbi Akiva, il avait ce klal. Le klal, ça veut dire, il y avait un principe. Aime ton prochain comme toi. C'est Hachem qui nous a donné cette mitzvah-là. Aime ton prochain comme toi. C'est pas facile, hein, d'aimer ton prochain comme toi. Mais c'est ça, là. Rabbi Akiva, il a dit, Hachem nous dit, aime ton prochain comme toi. Moi, j'aime mon prochain comme moi. De qui je vais apprendre? De qui David Pideux va apprendre? Aime ton prochain comme toi. Du bon Dieu. Le bon Dieu, il a donné sa place à quelqu'un. Aime ton prochain comme toi. Hachem, c'est sa place. Monsieur, mettons, je suis assis là. Imaginez-vous que ça, c'est ma place. Voilà, d'accord? Je suis le rabbin de la synagogue, et ça, c'est ma place. Et si je dis à ce monsieur-là, assis-toi à ma place. Je peux le faire ou pas? Oui. Lui tout seul, il n'a pas le droit. Mais moi, à la baït, moi, le rabbin, je peux lui dire, assieds-toi. Il n'y a pas ce problème. Quand je me peux se permettre. Ben, c'est ce que Hachem il fait. Hachem il fait, il a fait que quelqu'un puisse s'asseoir à sa place. Il n'y a pas ce problème. Hachem ne nous a pas donné la Torah, parce que nous tous, on était unis. Nous tous, on était unis. Quand que Hachem, il est seul, nous aussi, on était unis. L'union fait la force. Hachem, avec la Torah, devient une seule personne. Comme il dit le Rabbi Mikuznitz, Hachem, il donne sa moitié, et nous, on donne notre moitié, et on forme une pièce. Pour être avec Hachem, il faut être une pièce. Moitié-moitié. Mes amis, c'est ça le cadeau qu'Hachem nous a donné. Le cadeau qu'il nous a donné, c'est qu'il nous a mis à sa hauteur. Vous vous rendez compte? Le roi, Hachem, il nous donne son trône. Hachem, il nous met à sa hauteur. Il nous donne tout pour être comme lui. C'est tzadikim qui font des miracles. Comment? Parce qu'ils ont la force du bon Dieu. Parce que Hachem leur a donné la force. Parce que eux, ils sont la moitié de Hakadosh Baruch Hu. Mais pour arriver à tout cela, il faut déguster la Torah. Ta'amo o kitov Hashem. Pour déguster tout cela, il y a un principe. Il y a quelque chose à faire. Il faut qu'il y a un investissement. Il faut qu'on s'investisse nous-mêmes. Pour goûter le cadeau du ciel, le cadeau de Hakadosh Baruch Hu qui s'appelle Torah, c'est à nous de s'investir et on va voir qu'on va la découvrir. Il y a quelqu'un, je t'aime, il y a quelqu'un, je lui dis avant-hier, t'es content que tu es juif? Il me dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je fais tout. J'y crois. Je fais tout. J'ai par exemple, il me dit, il réfléchit. Il fait rien. Mais je l'ai admiré. Je l'ai admiré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'appelle juif. Il m'a dit, je suis juif. C'est important, hein? Vous avez compris? Le pauvre, il ne sait pas. Mais il est content. C'est Hachem, il adore ça. Quand je trouve, il adore un juif, que même qu'il ne fait rien du tout, mais il est fier d'être juif. Hachem, il aime. Regardez beaucoup de fois, on voit des jeunes qui s'affirment juifs. Ils font rien du tout. Ils s'affirment.
C'est-à-dire, ils ont quelque chose. Alors, s'ils ajoutent un peu plus, ils vont être encore plus heureux. Selon ce qu'ils font, ils sont déjà heureux. Voilà, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous produit dans la santé, la joie, la prospérité, que vous soyez toujours unis autour, et que Akadosh Baruch Hu, il vous donne une bonne santé, B'ez Hashem, aidez vos enfants dans la Torah, quelle est la sonne, et Akadosh Baruch Hu, il protège nos soldats, il protège nos otages, qui est la sonne, qui Hashem il fasse qu'ils seront libérés, quelle est la sonne, vivants et pas morts, quelle est la sonne. Voilà,